Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des erreurs à éviter en type E. Donc vous savez que l'évaluation d'un type E se fait en deux étapes. La première étape, c'est la présentation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si l'élève va présenter son travail devant un jury composé de deux professeurs. La deuxième partie, c'est-à-dire juste après la présentation, il y a une deuxième partie, c'est la discussion, c'est-à-dire un échange entre l'examinateur et l'élève, sous forme de questions-réponses. Je commence par la présentation. Lorsqu'on dit présentation, donc il faut mettre dans ta tête deux choses. Que en maximum 15 minutes. C'est-à-dire il ne faut pas dépasser cette durée et il ne faut pas faire moins. Donc essayer de faire une durée à peu près 15 minutes. Et en même temps, il faut présenter l'essentiel de ton travail. Alors, le jury est composé de deux professeurs, un professeur agrégé en CPGE et un professeur en école d'ingénieur, soit un docteur ou bien ingénieur. Donc par exemple, si on prend la filière MP, si le professeur agrégé en prépa c'est physique, l'autre sera un docteur par exemple en mathématiques appliquées. Alors donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, les premières minutes, il faut gérer le stress et le trac. Donc sinon tu vas pas faire une bonne présentation. Donc, pour faire une bonne présentation, la première chose, les premières minutes, il faut gérer le stress. Le stress, c'est naturel, donc il faut le gérer dans les premières minutes. Alors, deuxième chose, il faut parler d'une façon claire. Donc, prononcer bien les mots, les phrases, etc. Et le rythme doit être modéré. Donc, éviter de présenter et lire les diapos ou bien les slides rapidement ou bien lentement. C'est-à-dire, le rythme doit être un rythme normal. Donc, essayez de présenter l'essentiel de ton travail. Donc, n'oubliez pas que vous êtes devant des experts, donc il ne faut pas expliquer ou bien expliquer les choses faciles ou bien les choses banales. Donc, essayez de consacrer le maximum de temps à tes travaux, par exemple, à l'expérience que tu as fait, la simulation. Et donc, il faut donner l'importance à cette partie, au lieu de parler beaucoup sur les généralités. Et donc, il faut respecter le temps. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 15 minutes, mais c'est pas grave. Si on dépasse, le jury va te dire, il vous reste une minute, par exemple, pour conclure. Donc, il faut l'écouter. Donc, il faut dire l'essentiel rapidement et dégager une conclusion à la fin. Ça, c'est dans le cas où on dépasse 15 minutes. Si on fait moins, donc fais attention, s'il s'agit de 10 ou 9 ou 6 ou 7, c'est grave. S'il s'agit de 13 minutes, 14 minutes, c'est pas grave. Mais quand même, quelle que soit l'association, on peut récupérer dans la deuxième phase qui est la discussion. Alors, donc, dans cette partie, 15 minutes, mais obligatoire. Vous êtes obligé d'échanger avec les professeurs une durée de 15 minutes. Donc 15 minutes d'échange avec deux examinateurs. Alors la première chose qu'il faut mettre dans ta tête, n'oubliez pas que vous êtes devant des experts. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire par exemple la modélisation mathématique. N'oubliez pas que si possible, devant toi, il y a un prof de modélisation, c'est-à-dire un grand chercheur devant toi. Donc, c'est pas grave si tu connais pas aucune idée ou là, j'arrive pas à comprendre ça ou là, j'ai pas fait ça. Donc, il faut être clair et net. Éviter
La deuxième chose, éviter de parler en même temps avec l'examinateur. Parfois, l'examinateur pose la question ou la explique ou la donne des détails et éviter de intervenir en même temps. Donc, il faut laisser la parole à l'examinateur. Lorsqu'il termine, prends la parole et explique ton avis. Alors, parmi les choses simples qu'on trouve généralement dans les premières questions, c'est lien avec le thème de l'année. Donc, c'est le minimum qu'il faut savoir. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Donc, ce sont des questions à préparer. Donc, éviter de mal répondre ou bien de ne pas répondre à ces questions comme ça. Donc, il faut aussi savoir la problématique, il faut savoir l'objectif de ton travail. Qu'est-ce que tu as ajouté, la valeur ajoutée? Est-ce que c'est une expérience, une simulation, etc. Donc, il faut maîtriser. Ce sont des piliers dans ton travail, ce sont des questions normalement basiques. Donc, éviter de mal répondre à ces questions comme ça. Et en même temps, il faut faire, lorsque tu fais un travail, il faut faire des ouvertures sur des autres modèles, méthodes, algorithmes. Parfois, tu trouves un élève qui va exposer, par exemple, un algorithme qui permet d'optimiser quelque chose. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des autres algorithmes. C'est pas grave s'il n'a pas le temps de bien détailler ou bien comprendre les autres algorithmes, mais quand même, il faut savoir au moins le nom de ces algorithmes. Et finalement, donc il faut savoir au moins une référence, le nom, la nature, l'auteur par exemple, parce que dans ton travail, normalement, doit être basé sur une référence bien déterminée. Donc, il faut savoir la référence en détail, par exemple, la nature, l'auteur, l'université si possible. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.